Lorsque vous voyez nos posts sur Facebook, sur YouTube, nous parlons souvent d'harmonisation Vastu. Et en fait, je ne suis pas sûre vraiment que ce terme soit compris dans son sens le plus profond et le plus impactant. Parce que harmonisation, on peut penser à bien-être, harmonie des couleurs, harmonie dans le visuel, mais ça va bien au-delà de cela. L'harmonisation, ça dépasse le bien-être. C'est-à-dire que le vastu, on peut se dire, eh bien, on harmonise un lieu pour être bien. Mais sachez que dans le vastu, ça va au-delà du bien-être. D'ailleurs, lorsque vous questionnez des personnes qui ont fait une harmonisation vastu, ils vous diront tous que ça va au-delà du bien-être. Certes, ils peuvent retrouver le sommeil, ils peuvent retrouver des relations plus harmonieuses. Mais quand on creuse, ils se questionnent vraiment sur leur parcours en tant qu'être incarné sur Terre. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle harmonisation, nous, à l'Institut français de Vastu? On appelle harmonisation le fait de relier, de connecter la matière de la maison, à l'esprit divin. C'est comme si nous pluguions, désolé pour l'anglicisme, l'esprit à la matière. Parce qu'une maison, que ce soit dans sa forme ou dans son terrain, elle est parfois complètement déconnectée de l'esprit. Parce que pour être connectée, une maison a besoin de sa géométrie initiale. Et sa géométrie initiale, elle doit respecter des lois cosmiques, des lois qui sont édictées dans les Védas, que les rishis ont pu rédiger il y a de très très nombreuses années, que l'on retrouve dans d'autres traités comme le Matsya Purana. Et alors, c'est pour cela que quand je parle et quand nous parlons d'harmonisation, eh bien, le terme peut être un peu galvaudé, très utilisé, mais ce qu'il y a énormément à retenir, et ce qui est important de retenir, c'est que c'est harmonisation égale spiritualisation de la matière, amener l'esprit divin dans la maison. Et qu'est-ce que ça signifie, amener l'esprit divin dans la maison? Eh bien, c'est amener cette énergie, cette grande intelligence, et respecter ce que l'on appelle le principe du mentalisme, que toute matière est esprit et que l'univers est régi par une intelligence cosmique. Et donc, le Vastu va permettre d'intégrer cette intelligence cosmique dans son habitat. Et dans la loi du yoga, eh bien, l'habitat constitue notre troisième peau. Nous sommes énormément impactés par notre maison. Et donc notre travail, nous à l'Institut, et avec l'ensemble des consultants qui font également, qui œuvrent autour de cette discipline, eh bien l'idée c'est vraiment de sensibiliser chacun au fait qu'une maison a un impact énorme sur notre vie. Et nous le voyons, nous le constatons tous les jours. Donc notre rôle, on va dire, c'est de mettre à profit des outils, l'outil Vastu, pour pouvoir... L'outil Vastu, c'est un câble qui va relier l'esprit divin à la maison, à l'architecture. Et c'est en cela que on l'appelle le traité de l'architecture. Et on pourrait très bien dire architecture sacrée, même si une maison n'est pas un temple, bien entendu, mais notre temple intérieur, notre temple dans lequel on peut se ressourcer, se retrouver, se connecter et se relier.